Bienvenue bien-aimé dans ton émission préférée, libre et affranchie. Nous nous laissons conduire sous la conduite du Saint-Esprit et nous allons encore continuer sur le sujet de la femme. Il existe beaucoup de personnes qui sont contre le fait que la femme serve, soit dans le service. Et c'est comme si ces personnes-là souhaiteraient que la femme soit au second plan. Donc l'esprit, selon ces personnes-là, a peut-être un sexe. Lorsqu'on est né de nouveau, c'est peut-être pour eux lorsqu'on sera au ciel. Waouh! L'homme est fort dans la bêtise. Nous allons éclaircir ce sujet. Lorsque l'on est de nouveau, on devient ce que la Bible appelle un homme spirituel, qui est contraire à l'homme animal. L'homme animal est un homme non régénéré. 1 Corinthiens 2, verset 14 nous dit « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Le verset 15 nous dit « L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. » Verset 16 « Car qui a connu la pensée de Christ pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. » Alléluia. Bien-aimés, arrêtez d'interpréter la Bible avec vos pensées d'orgueilleux, vos pensées misogynes. Ce message est pour vous et pour mes bien-aimées sœurs, mes bien-aimées mamans, que vous serviez le Seigneur avec force et puissance sans vous soucier de la pensée d'autrui. Bien sûr, je vous demanderai d'être soumise, d'être docile, d'être sage. Voilà la volonté de Dieu. Le Seigneur dit, « Vous serez mes témoins. » Le premier témoin qui l'a vu ressusciter et qui est parti annoncer, est-ce un homme? Vous pensez que annoncer l'évangile, c'est seulement dans les assemblées? La Samaritaine que Yeshua rencontre près du puits de Jacob, il lui donne un message très fort et très puissant qui est toujours d'actualité. Yeshua va au-delà de la tradition juive toujours en vigueur au moment où il rencontre cette Samaritaine. Les vrais adorateurs, les sources d'eau vive. Les apôtres animés du même esprit misogyne et charnel sont choqués de le voir non seulement parler à une femme, mais pire à une Samaritaine. Cette dernière n'est pas partie rendre témoignage. N'est-elle pas partie rendre témoignage? Gloire à Dieu pour ce témoignage qu'elle a rendu. Et la parole nous dit quoi? Jean 4 au verset 39. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Alléluia! Et vous dites quoi maintenant? La femme doit la fermer? Ne confondez pas les pratiques et traditions juives avec l'œuvre du Saint-Esprit. Voici ce que dit l'Éternel. Ésaïe 55, verset 8. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Verset 9. « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Alléluia. Mes bien-aimées sœurs, mes bien-aimées mamans, mes chers, Alléluia. Alléluia. Vous avez reçu le message encore aujourd'hui, que ce soit pour les sceptiques, que ce soit pour celles qui, Alléluia, subissent les critiques et la réprimande d'autrui. Bien sûr, mes sœurs, je vous encourage à rester soumises, parce que la femme doit représenter la douceur, la sagesse et toutes ces choses. Le contraire de Jézabel. Mais n'ayez crainte, le Seigneur fait de vous et de moi un instrument pour sa gloire. Et ne laissez jamais personne vous dire le contraire. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis. Au nom de Jésus. À très bientôt.